Bon, Rabotaï, on va remercier Akadosh Baruch Hu par un shiur, par la Torah. On va faire notre shiur de Gemara qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'Alachot, intéressant de Shechianu, etc. Tov Maïtiv, on va rentrer dans des détails halachiques assez pointus, mais juste une ékouda que mon père il avait ramené au Parashat Mishpatim, que je voudrais le faire avec vous, sur l'idée de Mishpatim qui vient juste après la, qui vient juste après les 10 commandements. D'abord, il y a quelque chose dans les 10 commandements que je voulais rappeler, cette idée qu'à la fin des 10 commandements d'Aïtro, on retrouve cette mitzvah à Parashat à la fin de Parashat Yitro, on retrouve cette mitzvah de faire un misbéach, un autel sacré en terre, et d'en faire une rampe et de ne pas faire des escaliers. Et les Rashi l'amène, Rashi qui est connu de tous, mais magnifique, et te montre combien l'homme doit être sensible aux émotions de l'autre, de son camarade, son collègue, son ami, sa femme, etc. Et c'est écrit que lorsque tu vas faire un autel sacré, tu dois mettre une rampe pour escalader, pour arriver, grimper, gravir, pour arriver jusqu'à l'autel sacré et non pas faire des escaliers. Pourquoi pas faire des escaliers? Pour pas que tes pieds tu te dénudes. Parce qu'en marchant, quand tu fais comme ça, bon, et Rachid l'amène sur place, mais ils avaient des caleçons. Ils avaient des pantalons, les Kohanim. Ils avaient une djellaba, une robe, et ils avaient aussi un caleçon, ils avaient un pantalon. C'est bad. Donc, où tu te dévêtis? Tu te dévêtis pas. Et j'ai dit, ah non, mais ça donne l'impression que tu ouvres l'entrejambe. Et c'est pas correct pour les escaliers. C'est pas joli pour eux. Tu vas servir à Kadosh Baruch Hu, c'est pas correct. Et il te dit, Rachid sur place, des escaliers, c'est de la terre, c'est de la pierre, c'est inerte. C'est aucune émotion, vraiment. Que tu sois tout nu devant eux, tu crois que ça va faire quelque chose? Je crois que dans ta douche, alors que tu fais quoi? Tu ne me dis pas que tu te douches habillé, même si tu es le plus grand des pieux. Il te dit, Rachid, par sensibilité à ces escaliers, à la doucha de l'endroit, à la sainteté de l'endroit. Et si déjà, pour des pierres, le bon Dieu nous demande d'être aussi sensible, alors pour un homme qui a un cœur, ne faut-il pas être autant faire attention quand on dévoile nos émotions, on dévoile notre intimité, on dévoile Ah, Hazak, c'est bon, je te donne le... Il faut mettre juste X en haut, c'est bon, tu mets join. On va vous mettre la télé pour que vous puissiez voir. Alors, je te donne le ID, c'est 881 5419 7893. Hazak David, il va nous mettre le 7893. Et 2626, c'est le code. Alors, à Botaï, suite à cela, il y a les Mishpatim. Quoi, les Mishpatim? Donne. Non, ça c'est. C'est bon, c'est pas la peine, juste tu me les donnes. Ouais, oui, c'est tout, parce que je pas. Et puis, Parashat Mishpatim parle des lois. Les lois qui régissent la société juive. Ok. Et je l'expliquais dans le dernier shiur que nos lois qui sont, on va dire, un code pénal, un code civil, comme tout le monde. Mais non, nous, on ne le fait pas par rapport qu'au civil. Parce que le civil, à un moment, comme on en a parlé dans la voiture, les mœurs et les morales, elles changent. Voilà, c'est mieux. Il faut juste abaisser le son là-bas. Zakarbi David, merci. Je tiens à travailler ce soir. Ça vous va? Vous voyez tous, mais non. Non? Je ne sais pas, je pense. Bon. Je ne sais pas s'ils m'entendent. Ok. Alors, sur ce, il y a. Ouais, je vous écoute. Voilà, alors, sur ce, il y a. Vous nous présentez le jeune qui est à votre gauche, à votre droite, pardon. Le jeune. Alors, le jeune beau gosse, c'est David Lévy. David, tu te présentes? J'habite à côte Saint-Luc et je viens du Maroc. Voilà, et Orchem, ça fait quelques shiurim qu'il est rentré là dans le club du Shiur. On lui souhaite une grande atzlacha et j'ai eu le plaisir. Voilà, je vais vous le dire, on a fait
pour les gens qui sont ici, on a organisé en catimini une petite sortie, Motsei Shabbat, au ski. Je finis mon Et- travail. Ah, ben, c'est gentil, David. Tu veux? C'est mieux là? Ah, est-ce que c'est mieux là? David, il nous a nettoyé la caméra. Très bien, C'est mieux là? très bien. Est-ce que c'est plus beau? Non? Bon, alors il faut changer. Alors, on est parti au Hachem avec Monsieur Harry Pérez et les enfants, Monsieur David Lévy. C'était une merveille. Harry Gabé. Chaque fois je pense à un monsieur qui. C'est toujours. Chaque fois que je parle de Harry, je pense à un monsieur du Maroc. Ah, oui, je connais très bien, c'est à l'école. Harry Gabé? Tu veux dire, Harry Pérez? Fils d'Émile, à la vache. Pas vrai. Ils sont niftar comme ça dans le Covid. Pas vrai. Bon, Henri, il a mis jusqu'à 120 ans, Henri. Alors, on en discutera, je ne savais pas ça. Bon, Bezat Hachem, alors vous voyez le chiot, on crée des relations, on crée même du sport. Et paraît-il que le jeune rabbin, là, il sait skier. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Lévy, monsieur Gabé? Il s'est très bien skié. Ouais, Très impeccable. ouais. impeccable. Alors, voilà, on va essayer. Où est-ce que vous avez été? C'est bon. Centennial. Ah. Non, je m'amuse. Ça s'appelle la montagne Bromont. Très intéressant comme montagne, très sympathique, non? Moi, il y a où glisser là-bas. Franchement. Et là, j'étais à une heure du matin. Et c'était ouvert jusqu'à 1h du matin, les mois de Rosh Chodesh Adar Aleph. Alors, on a arrêté après Shabbat. Ouais, après Shabbat, on a fait une nuit blanche. Très simple. Et bon, on peut pas dire ce qu'on a fait après l'after. On a fait la route. On a fait la route, c'était très très bien. Baruch Hashem. Bon, alors juste un point intéressant que, voilà, comme je disais, sur le fameux Midrash. Le Midrash, il dit comme ça. Ve'oz melech mishpat aev. Pasouk, vous connaissez ce pasouk? Ve'oz melech mishpat aev. Atakonan tameh sharim. Vous connaissez le pasouk? On le dit. Ve'oz melech mishpat aev. Atakonan tameh sharim. Mishpat zaka. Ok. Ça veut dire quoi? Ramim, il dit, le Midrash, il dit. Midrash Rabba. Aoz shel melech malchei hamelachim. Akadosh baruch hu. והוא אוהב את המשפט, ונתנו לישראל שם אוהביו. הקדוש ברוך הוא, il aime la justice. Et il aime la justice. ונתנו לישראל, il a donné le cadeau de la justice des mishpatim au Israël, qui les aime. Shem oavav, qui les aime. Puis après, écrit Ata konanta et sharim, tu as donné de la droiture. Ça veut dire quoi? Ata konanta yashut lo avecha. Tu as donné de la droiture à ceux qui t'aiment. C'est de la Misraël qui sont droits. Et le Midrash expliquait, des amishpatim shenatatalahem, grâce aux lois, donc le mishpatim, c'est des lois logiques, c'est des lois là, des contentieux, etc. Et dommages et intérêts. Des mishpatim shenatatalahem, grâce aux lois que tu leur as données. Écoutez le Midrash, c'est ça qui est intriguant. Aime aussi meriva zeimze, ils se disputent l'un avec l'autre. Ou ba'im mishpat, ils vont au tribunal. Ve'em osim shalom, ils font la paix. Donc mon maître, mon père s'interroge sur ce midrash. Il dit, je comprends rien à ce midrash. Ça veut dire quoi? J'ai donné des lois, c'est les mots du midrash, écrit il y a plus de 2000 ans. Hein. Je leur ai donné des lois, des lois droites, Baruch Habar Bioel, droites, qui quoi? Grâce à ça, ils ont des disputes. Et puis, en ayant ces disputes, ils vont au tribunal et ils font la part des choses et tout va bien. Je te dis, pose cette question, mais je ne comprends pas. C'est pas comme ça que ça marche du tout. C'est le contraire. Il y a un problème et grâce aux lois, on fait la justice. Mais c'est pas ce que le Midrash dit. Le Midrash dit, allié des amishpatim shenatatalem, grâce aux lois que tu leur as données, aime aussi meriva zeimze. Ils se disputent l'un avec l'autre. Ils argumentent l'un avec l'autre. Et puis après, ils vont au tribunal. Et au tribunal, ils font la justice. Mais c'est pas possible. Ça ne marche pas ton truc. Ça ni tête ni queue. D'accord ou pas? Oui ou non? On avance.
Béhémet, pourquoi Parashat Mishpatim, elle vient juste après Yitro? Alors, les Mefarshim, ils expliquent que ça vient après Yitro parce que, qu'est-ce qu'on a dit dans Yitro, les 10 commandements? Dans les 10 commandements, le dernier qui clôture, l'Otarmon, on en a parlé, ne convoite pas, ne pas convoiter. Je te dis, ne convoite pas la femme de ton voisin, de ton prochain, sa maison, son âne, son taureau et tout ce qui lui appartient. Donc, je n'ai pas le droit de convoiter tout ce qui lui appartient. Mais c'est quoi ce qui lui appartient? Comment définir ce qui est à l'autre? Tout de suite, viens Mishpatim. Mishpatim vient et dit, je vais te définir ce qui appartient à l'autre. C'est gris pour toi, je vais te le définir. Hein? Tu as fait ça? Rambam, il écrit comme ça. Le Rambam est à la khatet, dans les lois du vol. Kol ahomed avdo o amato. Tout celui qui convoite l'esclave ou la servante, au béto ou la maison, vekelav et les ustensiles, les biens de son ami, Shel Chavero, c'est celui qui convoite. Au davar, chez Efcharlo, chez Iknu Mimenu. Ou par exemple, il y a quelque chose qui sait qu'il peut essayer de lui acheter. Tu vas me dire, ok, alors quand est-ce qu'on transgresse l'interdit de l'autre Achmod de ne pas convoiter? Il y a quelque chose chez ton ami que tu aimes bien. Tu aurais bien voulu l'avoir. Qu'est-ce que tu fais? Virbir à l'avbirim. Tu sais quoi? Moi, par exemple, David, il a quelque chose qui m'intéresse. Je sais quelque chose, c'est lui qui m'intéresse, j'aime bien. Moi, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie Harry. Harry, c'est ton copain David, tu peux s'il te plaît lui parler. Regarde, dis-lui que je suis un brave type, ça va beaucoup m'aider dans ma situation, j'aime beaucoup cet article, j'aime bien cette montre de collection, elle m'intéresse. S'il te plaît, de toute façon, lui, ça lui fait ni chaud ni froid, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans ce que je veux faire? Et moi, je viens, David, il y en a un peu marre, la pression et tout, tu sais quoi, David me dit, tu veux ma Apple Watch, c'est ça que tu voulais? Allez, donne-moi 1000 $ et c'est bon, on en finit. Afal piché Nathan Damim Rabim, même si moi je l'ai payé très cher, il m'a demandé un prix exorbitant. Moi, le convoiteur de l'objet. Et moi, je ne lui ai pas volé. Je lui ai payé, arrêté au vert, Belotassi, il vient de transgresser le 10e des 10 commandements, l'Otachmod. Et la Gemara dans le dit, l'Otachmod, les Lodami, les Inche Mashmaleu. Les gens, ils ont une mauvaise compréhension que ne convoite pas. C'est si je prends quelque chose où je convoite dans le cœur, ou sinon, par exemple, je vais lui piquer la chose par convoitise. Mais si je l'ai payé, il n'y a pas de convoitise qui a réussi, je l'ai payé. C'est une erreur, grossière erreur. Rambam nous dit, dès que tu as mis une pression à l'autre, ou l'autre il s'est senti sous pression pour que tu lui extorques l'objet d'une certaine manière, même tu as payé le prix, tu viens de transgresser le lotarmon. Alors, quand il y a par exemple deux agents immobiliers et qui se disputent, leur travail, c'est pas la Bon, non, on va voir. À Botaï, est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est le mal qu'on va voir. Mais ta chef. Hein? En plus, il est bon en basket. Alors, à Botaï, permettez, vous avez ce qu'il faut? Ouais. Oui. Alors, comme ça. Alors, écoutez, Rabotaï. Mais c'est incroyable, ce Hidouche du Rambam, parce que tu dirais, et c'est pas Hidouche, ça c'est la Gemara, et Rambam termine ça. Parce que nous, on se dit, c'est pourquoi j'ai payé, qu'est-ce que tu veux de moi? Pas tout se paye. Même si tu vas l'avoir, ça ne veut pas dire que c'est clean. Et si tu mets pas de pression? Si c'est sans pression, on va le voir. On va voir. Pas terminé. Ve'eno ver belavze. Maintenant, quand est-ce qu'on dit que tu as transgressé cet interdit? C'est tant que tu ne t'appelles pas transgresser cet interdit, tant que tu n'as pas eu l'objet que tu as convoité. Très bien. Il faut que tu l'amènes vers toi. Si tant qu'il n'est pas dans ta poche, tu n'as pas enfreint. Ce n'est pas terminé. On vient dans la halakha Yud, ça c'était la 9, maintenant on va dans la 10e. Kol amitavé, tout celui qui désire, même pas convoité. Beto, la maison, au ishto, ou l'épouse, vekelav shel chavero et les biens de son ami, vechan kol kayot c'est basé, tout ce qui lui appartient. Mais chez Arvarim, chez Efsharlo liknot mimeno, toute chose qui est possible d'acquérir. Kevan chez Hashav Belibo. À beauté, ce que je veux dire ce soir, j'ai peur. Je tremble pour moi. Je tremble pour moi. Regardez ce qu'il dit Rambam. Dès le moment où tu as pensé dans ton cœur, comment je peux faire
pour avoir ce qu'il a. Comment je peux faire pour avoir cet objet chez moi? Tu ne l'as pas fait encore. Tu ne l'as pas pris, tu ne l'as pas envoyé des amis, tu n'as pas mis sur Facebook, tu n'as rien fait. Mais dès le moment où tu dis dans ton œil, comment tu peux l'avoir cet objet? Tu viens de transgresser l'interdit que l'autre qui t'avait, ne désire pas l'objet de tes œuvres. Rabotai, enlevez s'il vous plaît le. Moïse, s'il te plaît, Moïse, Enlevez, j'enlève. Ok. Ve'en ta'ava ela belev bilvad. Et le désir commence dans le cœur. Et l'interdit de désirer, la Torah te dit ne désire pas. Pas ne convoite pas. La Torah te donne un autre interdit dans la Torah. Ne désire pas ce qu'il a à l'autre. De désirer seulement. C'est le commandement. C'est un autre commandement encore. Ah, c'est pas mal. C'est pas vrai. Ça veut dire que le Lotachmod, Rambam, il le dit, quand est-ce que tu t'appelles que tu as enfreint le 10e du commandement? C'est quand il y a eu un acte où tu l'as apporté de chez toi, cet objet. Il est arrivé à ta possession. Mais tant qu'il n'est pas arrivé à ta possession, ce n'est pas du Lotachmod, c'est ne pas désirer. C'est le début, c'est le préambule du Lotachmod. Ça commence à l'Otitavé et on termine avec Lotachmod. Et il te dit comme ça. Avoir un désir pour Voilà. Et ce qu'il te dit. Il te dit, va tava, mais via l'idée chimoud. Le désir amène le convoitise. Vers Rimoud, et le convoitise amène le vol. Chez Im le corps. Et imagine, c'est quelque chose que tu as très, très envie d'avoir. Mais grave envie d'avoir. Ça soit un bien immobilier, ça soit. Je sais pas ce que tu as envie. Afalpichir balo lembedamim. Imagine-toi, tu envoies des amis, tu envoies, il n'a pas voulu, il a volé des kézels. Tu peux arriver facilement à voler. Tu peux faire une escroquerie. Tu peux faire quelque chose dans un coup, une ruse. Et Rabotai, comment il te dit? C'est pas terminé, il te dit, et ça t'amènera à l'autre à ne pas tuer. Si à un moment, les gars, les propriétaires de l'objet, ils ont vu l'escroquerie que tu leur as fait, ou ils voient que tu essaies de leur prendre l'objet, ils vont t'en empêcher. Mais Naoum et Lixol, ils vont t'empêcher de le voler. Et ils vont s'interposer. Et ça va arriver à la mafia. Et ça arrivera à tu arriveras à faire couler et verser du sang. Ah, tu exagères, te dit Rambam. Aïe, 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 tu es parti de désir du cœur, du convoitise, à un meurtrier, il va faire couler du sang, il te dit Rambam, tu exagères. C'est Ulmad. Va et apprends ce que je te dis de quoi Mimase Ahav et Navot. De l'anecdote et l'histoire du roi de Ahav et Navot. Vous connaissez l'histoire? Je vous la fais courte. Dans le commerce, on brûle, c'est interdit pour les jours. Non, on va expliquer où est-ce qu'on brûle, où est-ce qu'on brûle pas. Et là, surtout, je vais expliquer après ce Dvar Torah, ce que mon maître explique, c'est très joli, c'est que c'est à la grandeur dans le Ham Israël, comment ça doit se faire les affaires. On va le voir. Mais c'est déjà de savoir que j'appartiens à. Comme j'ai dit, si on fait 1% de ce que je veux dire ce soir au Shiur, et tu sais que tu t'appartiens à cet idéal, ça fait plaisir. On va le voir dans un instant. Et il dit comme ça. Je vais terminer. Je vais raconter l'anecdote de Hav et de Navot. Mais j'avance 12e et 13e halakha. Après, j'avance dans l'histoire. Alamata, il te dit comme ça. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre maintenant? Il te dit Maïmonide, de moi. Ce que je viens de t'écrire. Dès que tu as eu le désir, tu as fait un interdit déjà. Dès que tu as mis de la pression pour avoir l'objet et que tu l'as eu dans ta main, tu as fait un deuxième interdit, l'Otarmod, le 10e des commandements de la Torah. Et si tu as volé parce que tu ne l'as pas donné, tu viens de faire un troisième interdit. Et il y a écrit, 13e halakha, tout celui qui vole $1, une prouta de son ami, ça veut dire 1 centime, $1 de son ami, c'est comme si tu lui avais volé sa neshama. Comme si tu lui avais volé son âme. Parce que time is money. Time is money et money is time. Et time, c'est ma vie. J'ai pris 2 heures là à travailler. J'aurais pu être avec ma femme et mes enfants, j'aurais pu kiffer ma vie. J'ai fait ça pour avoir cet argent. Pour pouvoir avoir de quoi manger, tu me prends ce pain-là. Très bien. Je raconte une histoire de Achav et Navot. Achav, c'est le roi d'Israël. Un des pires rois d'Israël. Celui-là, il est à Avodazara partout. C'est marié avec une femme. Elle s'appelle Isabelle. Comme son nom l'indique, vous avez bien compris. Isabelle. Il ne faut pas dire autre chose. Et cette Isabelle, exactement, ils ont tué tous les prophètes. Il faut savoir.
Il a tué tous les prophètes. Il a créé des églises avec 400 faux prophètes. Et tout ça, c'est dans le livre des rois. Rois 1 et 2, vous allez voir là-bas. Des droits, des histoires. Et il fallait qu'il y ait un prophète. Il s'appelle Eliyahu Hanavi. Vous connaissez Eliyahu Hanavi? Ouais. Il va dire à Ahav, mais ça suffit. Dai, enaf, it's enough. Il y avait la famine à ce moment, à cette époque, parce que Ahav, après quelle arrogance, il dit à Eliyahu Hanavi, il dit, l'élève est plus fort que le maître. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, Moïse, il a dit, si vous faites idolâtrie, c'est un passage du schéma. Dieu dit, je fermerai les portes du ciel, il n'y aurait pas de pluie, pas de culture, pas de végétation, on n'aurait rien à manger. Et nous, on fait tout ce que l'on veut et on kiffe. Tandis que Yehoshua Binoun, il a dit interdiction formelle de reconstruire Jéricho. Celui qui construira Jéricho à la fondation va perdre son premier enfant. Dès qu'il va mettre les portes, il perdra son dernier. Il y a un homme qui s'appelle Hayel Betaïli qui l'a fait. Voilà, ils sont tous morts, ces enfants. Voilà, l'élève, Yoshua, il a dit ça a marché. Moshe Rabbeinu, dans le schéma, dans la Torah, il nous dit, et je te jure, tu n'auras pas une goutte d'eau. Et il a plongé par cette cla-là, avec cette arrogance qu'il a eue à Hav, il a plongé l'âme Israël dans une famille. Il y avait plus 5 chevaux dans tout le Eretz Israël. Il n'y avait plus de quoi manger. Tout ce qui bougeait, il mangeait. Un jour, Achav, il voit Eliaou, il lui dit, tu ton peuple. Il dit, c'est toi qui le tues. C'était Averot. Je sais comment Eliaou, il a dit, stop. Vous connaissez tous les fameuses histoires où Eliaou Hanavi, il a dit, on va tous se retrouver sur le mont Carmel et on va faire un hôtel pour le Baal, qui est l'idole, qui s'appelle le Baal, et un hôtel pour Akadosh Baruch Hu. Une fois pour toutes, l'âme Israël va voir la vérité. On connaît tous l'histoire, magnifique et merveilleuse. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails maintenant. Comment ça s'est passé? C'est une merveilleuse histoire à voir et à lire. Je t'invite à la lire, elle est merveilleuse. Maintenant, à Botaï, Ahav, il a tué tous les prophètes. Il y a un prophète qui s'appelait Ovadia. Ovadia, le prophète, lui, il a caché 100 prophètes. 50 dans une grotte, 50 dans une autre. Et par exemple, il a caché un des prophètes, ça va être le futur prophète Elisha. Vous connaissez le prophète Elisha? Eh bien, ça va être un des prophètes qui va être caché dans ces grottes. Ils avaient la tué tout le monde, elle vient de Dieu, c'est une Goya et tout ça. Et un jour, Naboth, Ahav, il avait un beau terrain, tu vois, comme ça, un beau château avec des belles vignes, un beau vignoble. Et il voit à côté de lui, il avait reçu un héritage, et il y avait à côté de lui un autre vignoble qui était à Naboth, à Israël. Un homme, Naboth. Il lui dit, vends-moi ton terrain. Il dit, je ne peux pas le vendre. C'est un patrimoine familial, c'est sentimental pour moi, je ne vends pas ça. Il dit, s'il te plaît, vends-le-moi. Il dit, je ne te vends pas. Et tu ne me vends pas à moi, je ne te vends pas. Pas de problème. Il rentre à la maison, il fait la tête, il boude. Sa femme, Zoroba, lui dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais la tête? Qu'est-ce que tu as? Il dit, non, laisse tomber, laisse tomber. Je suis pas bien. Il dit, qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Il lui fait le travailleur scolaire, il lui fait le psychologue. Il dit, non, je voulais acheter le terrain d'en face, mais ça va bien en plus avec mes terrains, c'est juste celui-là qui me manquait. Il ne veut pas me le vendre. Il n'invente, il ne veut pas te le vendre. Il n'y a pas de souci, je vais t'arranger le coup. Je t'arrange le coup. C'était les fêtes de pèlerinage. 3 fêtes de pèlerinage, obligation d'aller où? En Yerushalayim. Navot, il sentait le coup fourré. Il sentait que ça allait mal se passer. Il dit, je reste dans mes terres. Pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Est-ce qu'il a le droit de faire ça, Navot? Écrit dans la Torah me dit, si tu crains, c'est pas ce que la Torah te dit. Si tu es dans un scénario où tu as peur de quitter ta maison, parce que tu as peur que quelqu'un te convoite et te spoil et squatte ta maison, Dieu te fait une promesse, nul ne convoitera ta maison. Go, stay safe, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Donc Dieu te fait une promesse. Lui, il n'a pas cette émouna. Ça fait un grand Hiloul Hashem. Vous savez pourquoi? Parce que lui, c'est un beau chanteur. Mais c'est comme tu vas dire, un bon païtan, top du top, ok? C'est Pavarotti.
Et quand les gens ils partaient, ils disaient, oh, bah écoutez, Navot, il va nous faire la fiesta pour Akadosh Baruch Hu, les pioutiers et tout. Comme il n'est pas parti, ben, il y a beaucoup qui n'ont pas appris. Ils ont dit, lui, c'est comme le halftime show en cachette, tu vois. Donc, il te faisait pendant l'échange régal, il te faisait quelque chose de bon. Il n'y a pas eu Ok. cette vibre. Et donc, les gens, ils vont pas y aller. Moi aussi, moi, je ne vais pas y aller cette année. Pas eu la Iba, il y a eu du Haïlou Hachem. Ça lui a coûté très cher. Elle lui a dit, tu veux le terrain? Pas de problème. Elle a loué, et voilà les 10 commandements. Elle a loué, elle a loué la prestation de faux témoins qu'ils aillent dire au tribunal à Yerushalayim, parce qu'à l'époque on jugeait les peines capitales, que Navot a commis une infraction qui est passible de peine de mort. Je ne sais pas laquelle, il n'a pas fait le Shabbat, ou il a tué quelqu'un, ou whatever. Qui va. Donc, elle a fait l'interdiction de l'Otarane Berachet Shaker. Des 10 commandements. Donc, l'Otarmod, l'Otirtar, l'Otarane Berachet Shaker. Il te dit, Rambam. Et vous savez quoi? Ils l'ont tué. Parce que ces deux témoins, ils ont ficelé leur faux témoignage, mais top. Dès qu'ils l'ont pris chacun seul, tout seul, chacun ensemble, tout coordonné, le témoignage est passé. Il a été Hayamita, ils l'ont tué. Et Yohan Navi, il est venu voir, il a dit, monsieur, il a dit à Hav, à l'endroit où les chiens ont léché le sang de Navot, ils lèchent pas ton sang à toi, monsieur. Et toi, madame. C'était rare qu'on faisait des peines comme ça. C'était rare, mais c'est tombé c'est comme ça que c'est passé. On ne vous a pas entendu, Rav. Est-ce que vous Comment pouvez répéter? Je ne vous ai pas entendu, vous pouvez répéter? À quel moment? Pourquoi il y en a ville Eliyahu Hanavi, il a dit quoi? Il a dit à l'endroit où les chiens ont léché le sang de Navot, Oui. ils lécheront le tien. Celui de ta femme. Parce que tu oses, Aratsarta Ganyarashta, cette fameuse phrase très connue qui est ressortie après un peu partout. Aratsarta, tu as tué, Ganyarashta, et maintenant tu oses hériter. Tu l'as tué et tu prends son terrain. Mais elle est où la décence? Elle est où le minimum de décence, de dignité humaine? Tu n'as aucune valeur morale. Juste pour l'anecdote, dans l'anecdote, on est déjà dans l'anecdote, mais une petite anecdote. Vous savez, je vais vous donner, vous savez, je vous dis comment Kadosh Baruch Hu, il fait attention à tout, tous les détails. Vous savez que, ils me disent que les mains, ça c'est un midrash que mon épouse m'avait dit. Je ne connaissais pas, et je l'ai trouvé. Ma femme m'avait dit ce midrash, et j'ai trouvé ce midrash, qui dit que les mains de Isével ont été... Isével s'est fait déchiqueter par des chiens. Donc, ce qu'il avait prédit. Mais ses mains n'ont pas été massacrées. Ses pieds non plus. Ses mains et ses pieds, si je ne m'abuse. Pourquoi? Écoutez ça. Parce que lorsqu'il y avait Hatan et Kala qui passaient par les Champs-Élysées, de côté de sa rue, elle ouvrait son balcon, son petit balcon, elle sortait pour applaudir Hatan et Kala, et féliciter. Étant donné qu'elle rajoutait de la joie au Hatan et Kala, ces mains-là qui ont rajouté de la joie à ses pieds, eux, ben, ils ont eu leur récompense de ne pas être déchiquetés. Regardez à quel détail Akadosh Baruch Hu, il fait attention. En tout cas, qu'est-ce que dire On vous entend pas, Rav. cette histoire convoitée? Il a eu envie, il a convoité, ouais, il s'est pris, il a tué. Et ça, Rabotaï, il ne faut pas aller chercher à midi. Tous les problèmes tous les problèmes de France, une grande histoire qui s'appelle l'affaire pour ceux qui... Comment? Alors, peut-être... Voilà. Michaela, est-ce que peut-être vous pouvez augmenter le son? Est-ce que vous m'entendez mieux par là-bas à Botaille? La voix est coupée. Je pense qu'il y a un problème encore d'Internet. Peut-être là-bas, attendez le son. Est-ce que monsieur les actifs, vous m'entendez mieux? Moi, là-bas? je vous entends, mais parfois la voix est coupée. Je sais, alors là, j'ai changé de système. Maintenant, vous allez m'entendre depuis la caméra du grand écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien, on va continuer comme ça, d'accord? Je vais faire un petit zoom, ça serait bien, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, pour ceux qui suivent un peu les infos en France, il y a, je ne sais pas si c'était un acteur, je ne sais pas, il s'appelait Delon. Et le gars, il est en train de déchirer, toute sa famille se déchire
avocat, fille, elle amène l'avocat sur le frère sur la sœur, sur l'autre frère. Ils se déchirent pour quelques centaines de millions de dollars, 300 millions d'euros. Ok? Pour vous dire que quoi? Dès qu'il y a de la convoitise, dès qu'il y a de l'argent, on convoite. Et après, c'est la catastrophe. C'est très dur. L'argent, malheureusement, c'est sale. L'argent, c'est très dur. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, Quand il y a un gars comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? comment il faut faire? Faut le faire? La Torah est là, on y va, on commence. On commence le suivant. Tu es prêt? Parce que là, c'est l'introduction. Hein? Alors, on y va. Ça veut dire, vous vous rappelez la question que l'on a demandé tout à l'heure? Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi. Oui, oui, monsieur Zati. On peut désirer quelque chose et on peut ne pas avoir l'intention de commettre. Un désir, c'est simplement une pensée. Si on met pas le désir, si on fait pas la faute, si on fait pas on n'exécute pas, si vous voulez, l'intention de voler ou de. Je pense que l'interdit, quoi. Mais c'est ça. Ça, c'est. En fait, Il y a une différence à dire, je veux ce téléphone. je veux son téléphone. Celui-là. ça, on en a parlé de cette idée. On en a parlé de cette idée. Mais en fait, l'idée que ce que la Torah elle veut nous dire, c'est que il faut que tu travailles tellement fort ta Emouna que tu sois content de ce que tu as. Oui. Déjà, te contente toi de ce que tu as. L'homme heureux, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Ça, c'est un travail de toute une vie. Parce que, en fin de compte, Yeshlo Mané, Rotse Mataim, tu as fait 100 000 $. Tu veux maintenant 200 000 $, tu veux au prochain cap. Tu as fait 200, tu veux 400. Au-delà de l'ambition, c'est que l'homme est un éternel insatisfait. Pourquoi Dieu il a fait ça? Parce que l'homme, il faut qu'il ait de l'ambition, d'un côté. Il faut qu'il veuille grandir, avancer, il a des curiosités, il veut grandir intellectuellement, Torah, Mitzvot, etc. Mais si c'est que voué à une vocation qui est quoi? Remplir ses poches et remplir son ego, remplir ses que de plaisir, eh bien, qu'est-ce que tu es mieux qu'un animal? Et bon, là. Toi, tu es juste plus sophistiqué. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ne pas vouloir? Avoir envie de quelque chose, avoir envie d'un confort, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ce confort, ou cette envie plutôt, elle soit suscitée, c'est ce que dit Rambam ici, par le regard de ce qui se passe chez l'autre. Ce qui se passe dans la société de manière générale, ce qui se fait, la modernité, les nouvelles technologies, etc. Oui, tu as le droit d'avoir envie. Oui, tu peux être. Mais si c'est suscité parce que l'autre il a, quand toi tu n'as pas ça alors que l'autre il a, là est le problème. Et c'est vraiment un fil. C'est d'un poil. Biharon, Znati, ça se tient sur un cheveu. Est-ce que je veux parce que l'autre il a aussi, ça t'a donné envie? Ou parce que c'est une chose sympa, donc moi aussi pourquoi pas, mais sans plus. Et ça c'est dans le cœur. Ça, personne ne peut juger ça, ou juger si ce n'est que toi personnellement, et le bon Dieu, qui est Bohen Lev ou Klayot, qui sonde le cœur et scrute les reins. C'est le seul. Et qui peut te mettre des électrodes, il peut savoir exactement ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu. Donc, et c'est pourquoi quelqu'un qui désire, il n'est pas sanctionné. Pourquoi on ne peut pas sanctionner quelqu'un qui a désiré dans ce monde? J'ai désiré, on ne peut pas sanctionner, c'est pas punissable dans ce monde. Mon futur, oui. Pas ici, pourquoi? Parce que je ne peux pas dire, je ne peux pas mettre, il n'y a pas de geste ou d'acte. Je ne peux pas dire, voilà, tu as désiré. Quelque chose qui est entre toi et le Créateur. C'est entre toi et le Créateur, netto. Quand est-ce qu'il dit Rambam, je sais que tu as transgressé le lot Achmod? C'est quand tu as fait un acte, tu as été lui mettre la pression pour aller récupérer cet objet. Maintenant, si toi tu as mis à vendre ton objet, je sais que quelque chose tu mets à vendre, c'est ça ton travail, c'est de vendre. Je viens vers toi, je t'interpelle, peux-tu me le vendre? Bien sûr, oui. C'est pas du tout, ça s'appelle le business. Il n'y a plus rien. Tout le système économique qui tombe. Il n'y a plus de tzedaka, il n'y a plus de rien du tout. Mais ça se tient sur un fil. Mais l'idée, c'est de ne pas vouloir ce que l'autre il a. Parce que l'autre il a, je veux la même chose. Et te dire, et on avait posé cette question de Ben Ezra, le Ben Ezra te dit, mais comment tu arrives à cela? C'est dans le cœur. Le Ben Ezra, il te dit, est-ce que le matin tu te lèves, tu dis, est-ce que je pourrais être avec ma soeur? Est-ce que je pourrais être avec mon père? Est-ce que ça te passe par l'esprit, ça? Est-ce que ça te passe par l'esprit? Ah, pourquoi pas? Pour d'autres, oui. Parce que c'est pas leur soeur. Mais est-ce que ça passe par l'esprit? Ça passe pas par l'esprit, pourquoi? Parce que quelque chose qui est aberrant, quelque chose qui est, c'est même pas dans l'ordre du réalisable. C'est pas dans l'ordre du possible.
ça ne te rentre pas à l'esprit. Et c'est un travail d'une vie entière, de 10 vies, d'arriver à ça. Mais c'est ça que la oui, de catégoriser. Et je vais vous donner une histoire que le Yerushalmi il dit. Talmud de Jérusalem. Je vous dis, ça fait plaisir d'appartenir à ce peuple. Elle va y prendre ça. Et je parle pour moi, c'est un travail d'une vie entière de midot. Aïe, 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 de midot, de midot, de midot. En tout cas, je suis rentré tout à l'heure à la maison, je dis à ma femme, je lui ai dit, fais attention, si tu me vois qu'un jour dans mes midotes, je ne vais pas bien, tu dois me le dire. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui dans des midotes, en tout cas quelqu'un, je me suis dit, mais les chiens ne font pas de chat. Ça veut dire, si tu ne travailles pas tes midotes, et tu te diriges comme ça ta famille, et bien ça va se passer. Et c'est une notion que la Torah parle de shalom, la Torah parle de renoncer des fois sur son kavod. Mais enfin, attention, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Shimon ben Chattar. Rabbi Shimon ben Chattar, c'est un grand sadique des Mishnayot. Lui aussi, il a une histoire pas possible. Lui, une histoire incroyable avec lui, très connue, ce sont les histoires avec les sorcières. Les sorcières. Il a des histoires avec les sorcières. Bon, il y a plein d'histoires. Lui, son beau-père, son beau-frère, c'était Yanaï Amelech, le roi Yanaï. C'était un fou furieux, il a tué tous les Chachamim aussi de l'époque. À part lui qui s'est sauvé. En tout cas, il s'en est sorti, et on parle dans les détails. Et Shimon Ben Chattar travaillait dur pour sa parnassa aussi. Shimon Ben Chattar, Agma nous dit, il travaillait dans la vente du coton. Il ramassait des trucs et il vendait. Et ses élèves le voyaient, c'était insupportable, c'était dur dans son rap comme ça. Ils ont dit, Rabbeinu, notre rave, laisse-nous s'il te plaît t'acheter un animal, un âne pour pouvoir transporter ta marchandise, etc. Ils vont aller chez un cheikh là-bas, un bédouin qui vendait ça, et ils vont lui acheter. Et ils l'ont acheté d'un bédouin, d'un arabe qui vendait ce genre d'animaux. Et quand ils ont apporté l'animal, ils ont remarqué, ils lui ont dit j'en veux le meilleur. Enjoliveur, 18 pouces, bref, un truc, elle est belle le truc. Donc il leur amène un âne Tesla, tu vois. Et cet âne, à l'époque, tu sais, les chefs, ils aimaient décorer, orner leurs animaux, parfois pour faire des petites idées dans le festival, je ne sais moi. Et il avait oublié d'enlever le pendentif qu'avait cet âne avec un super beau rugby, une très belle perpétueuse. Donc eux, ils voyaient ça, ils l'ont acheté, le gars, il n'a pas fait attention, il l'a vendu. Vous savez, vous connaissez la politique d'exactitude de prix au Québec. Il y a une politique pareille. Tu t'es trompé? Tant pis. Tant pis pour toi, tant pis. Alors qu'est-ce qui se passe? Il amène, eux ils disent, oh là là, rappelez-nous, Dieu vous aide. C'est le ton mazal. On l'a acheté pour vous et Dieu vous a amené avec un Kinder Surprise. Tu l'as ici, hyper précieux. Tu refais la Bible, non? Tu refais. Moi je vois ça, qu'est-ce que je dis? Alléluia. Akadosh Baruch Hu, tu m'aimes Hachem. Tu achètes une voiture, tu ouvres le capot, tu retrouves là-bas dedans des liasses. Hachem, merci. Le gars il est parti, il t'a laissé. Bon. Il voit ça. Il dit s'il vous plaît, ramenez-le. S'il vous plaît, ramenez-le au propriétaire et rendez-lui. Est-ce qu'il sait le propriétaire quand il a vendu? Il a vendu avec ça. Il dit mais non, il n'aurait pas vendu avec. Mais non, il n'a pas fait attention, ça tombe bien. Il a dit attends, donc il ne sait pas. Mais pas du tout, allez le rendre. Rendez-lui tout. La Gemara raconte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est assaut ou pas assaut? Est-ce que j'ai le droit de voler un goy? Non. C'est assaut. De voler personne. C'est assaut. Ouais. La Torah te dit ne pas voler, tu ne voles pas. C'est mahloket maintenant. Et surtout un vol. C'est mahloket. La halakha, elle est que c'est assaut. Par contre, il y a une règle. Quelqu'un qui a perdu quelque chose, une perte, c'est une perte. Pas un vol. Parce qu'il y a eu un vol ici, c'est le vol. Quelqu'un qui a perdu de l'argent dehors. Il a perdu un portefeuille. Tu te dois aller chercher, faire des affiches partout pour aller trouver le type. Oui. Il y a son nom dans le truc. Il y a le nom. D'après la halakha, je te dis, est-ce que tu te dois de faire un Shabbat Aveda?
D'après, tu veux être un bon samaritain, un bon citoyen, fais ce que tu veux. D'après la halakha, est-ce que je dois aller mettre maintenant dans tous les bus, dans tous les bus, Non, tu vas mettre dans non. le Superman des petites annonces, j'ai trouvé un portefeuille Non, non, noir, non, il est écrit non, dessus non. mon blanc, Non. venez, tu vas le faire? Non. Non, merci. Strictement parlé, non. D'après la halakha, tu n'as pas besoin. Abidat goy, mouteret. Pour un juif, tu n'as pas le droit. Quand tu es un juif, tu es obligé de mettre partout dans les bus. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu trouves 100 dollars, tu peux le garder. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans 100 dollars, il n'y a pas de signe distinctif. Mais si quelque chose avec un signe distinctif, Oui. très bien. Dans une ville juive, tu vois. Maintenant, la Gemara te dit, est-ce que là, c'est du vol? Est-ce qu'il y a eu un vol là? Non. C'est une perte. Le gars, il a perdu en fait. Il a pas Ah perdu. oui, il a perdu. Donc, il ne sait même plus aller où, il est parti. Pourquoi dois-je la rendre? Tu sais ce qu'il va dire? Il dit, mais vous croyez que je suis un barbare d'une certaine manière et que je cherche à chercher à gagner de l'argent, je suis cupide, moi. Si Akadosh Baruch Hu, il veut me l'amener, moi je préfère, pour moi c'est plus important pour moi une chose, que cet arabe dise une bracha au Dieu d'Israël, combien ils sont honnêtes ces juifs, ça vaut plus l'or et l'or et les diamants du monde entier. Je préfère que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit glorifié. Et si Hachem doit m'amener la part là, c'est des bruits, je ne peux pas vraiment trouver, passe par ce travail. Ah, c'est des menaces, hein. Ouais. Parce que moi, que Dieu me pardonne, moi j'aurais dit, bah, c'est le Dieu qui t'envoie ça. Ça, c'est un cadeau de Dieu, non? Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est Dieu qui t'envoie par FedEx. Halakhiquement. C'est des permis, C'est clean. permis. Clean de chez Clean. Non, mais c'est un raisonnement qui. Donc c'est un raisonnement qui était clean. Oui. Lui, il te dit, je préfère que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit glorifié et je ne veux pas qu'on me prenne pour un cupide. Si Dieu veut m'envoyer par là, il m'envoie d'une manière plus propre que ça. Je ne vais pas en arriver à ça. Et le type, quand il a reçu cette terre, alors là, il a sorti la d'un bouquin. Hein. Le gars, quel Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, le Saint béni soit-il, le Dieu des Juifs, combien vous pouvez être fidèle et fier de votre Torah. C'est votre Torah qui vous demande ça, qui vous donne ces balises. Il doit en faire plus. Voilà. Il doit en faire plus. La Gemara elle amène plusieurs histoires. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est que Il y a une autre si on histoire. peut mettre à l'envers, ça aurait pu être même un chilou la chef. Non. Que s'il avait réalisé, que Non, ah, il ils peut- ont pris mon truc, ils il ont peut pas savoir. jamais rendu le. Il ne peut pas savoir. Il ne peut pas Non, savoir. mais Ils s'il vont. s'était rendu compte Il après. doit être pur à 100%. Non, je comprends, mais si le vendeur, il avait réalisé plus tard, Peut-être, qu'est-ce qui s'est peut-être, passé? peut-être. Mais le type, il vendait des milliers d'animaux. Donc, Ah, tu ok, comprends. bah, Donc, tu sais, est-ce que c'est à lui, est-ce que c'est à Ahmed, est-ce que c'est à Mustafa, est-ce que c'est à C, je ne sais pas. Je vous en raconte une autre histoire. Maseret Tekilushin. Dans le même Mais ordre. qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette Et histoire? le gars, il a fait des louanges à Kadosh Baruch Hu. Incroyable. Est-ce Il a que rendu là. Il a rendu là. il a rendu. Il n'y a pas d'APN. Il Est-ce n'y a que- pas d'APN. L'APN, c'est qu'il y a eu. Il s'attendait avec. Un coup, il y a une cigogne qui lance un Est-ce piqueur que le- précieuse. Est-ce que le. Le cheikh, il a loué à Kadosh Baruch Hu de mal. Est-ce qu'il a offert le l'âne ou pas? On sait pas ça. Est-ce que le Marlon C'est ça que je veux Yerushalmi dit. savoir. Non, là. Est-ce qu'il a accepté ou pas accepté? Oui, il a accepté. Bien sûr. Il a accepté. Qui a accepté? Oui. Non, le Bédouin, il a accepté. Ok? Qu'on lui rende. Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une autre histoire. Écoute cette histoire, tu vas être surprise. Rav Guidel. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Guidel. Il voit à vendre. Visite libre. Vous connaissez visite libre? De midi à truc. Tu vois là-bas toute la. Tu vois les investisseurs, tu vois tout le monde. Bon, Rav Guidel, il va là-bas. Il voit un terrain à vendre. Il est intéressé. Il n'a pas fait une offre officielle parce que bon, ce n'était pas donné. Mais tu vois qu'il a montré de l'intérêt. Très d'intérêt serré par le produit, par la propriété. Rabbi Ava, qui était bien arabe blindé, il a y rentré, il voit, il aime bien cette partie, il aime bien cet endroit, ce terrain. Beaucoup de potentiel, 154 unités de construction, avec un beau lobby, ça se loue très très bien. Donc lui, tout de suite, il est businessman, il voit qu'il faut investir. Tout de suite, il dit, j'achète sans condition, ni que ça passe à l'hypothèque, ça passe pas à l'hypothèque, j'achète. Tac, il achète. Bon, Rav Guidel, il a eu les boules, il a eu de la peine. Pourquoi? Parce que Rav Guidel, il avait de l'intérêt pour ce terrain. Et là, l'autre, il vient, boum, il met le prix. Câblé les Rabbi Zera. Il est parti voir son ami, il dit Rav Zera. Raconte son histoire, il a un petit peu déversé son cœur.
Vécablé les Rabbi Yitzhak Nafaha. Et il est parti voir aussi le Gedol dans le temps de la génération qui était. Donc le Rav, il s'appelait Rabbi Yitzhak Nafaha. Racontez cette histoire. Il lui a dit, à Marley, il lui a dit, Amten Achiyale Tlenu la règle. Regarde, pendant les fêtes de pèlerinage, pendant les fêtes, pendant les moments, les élèves viennent voir leur Rav. C'est mitzvah. Chaya Madame Levaker et Rabo par règle. C'est qu'il y a ton Rav qui habite, quelque part, pas très loin, c'est vrai que les Chassidim, ils vont voir leur Admor. Ils vont faire Rosh Hashanah avec eux, ils vont faire les Chagim, tout le monde vont. Ils laissent leur famille, tout le monde. C'est une mitzvah d'aller voir leur Rav pendant le règle, pendant le fête de pèlerinage. Pendant le Shabbat, pendant. Vous savez cette fameuse histoire, quand Elisha, le prophète Élisée, il avait promis à une femme et son mari un enfant alors qu'il n'avait pas d'enfant. Vous vous rappelez cette histoire? Et il lui aura dit, et à un moment, la femme a dit à le prophète Élisée, ah, ne me déçois pas, ne me dis pas que je vais avoir un enfant et en fin de compte, je ne vais pas avoir un enfant. Il dit, tu vas avoir un enfant, l'année prochaine, tu as un bébé. Cet enfant est né, Baruch Hashem, 4-5 ans, il commence à avoir mal à la tête, il meurt. Elle le met dans le. On dit ça dans l'Aftara. Elle le met dans le lit, elle prend le lac, elle commence à aller chez le prophète. Son mari, elle le voit, il dit, où tu vas? Il dit, chez le prophète. Il n'a pas dit qu'il est mort. Hein. Elle a dit, mais aujourd'hui, on n'est ni Shabbat, et ni Régel, ni Rosh Chodesh, pourquoi tu vas? Si les Khamim, ils apprennent, quand c'est Shabbat et Rosh Chodesh ou Régel, on doit aller voir le Rav. Tu vas lui dire Shabbat, tu vas lui dire Chodesh, c'est le minimum. Alors, à beauté, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il a dit, t'inquiète pas, il va venir me voir, me dire bonjour, moi je vais lui faire la morale à Rabbi Abba. Il dit, Rabbi Abba, c'est quoi ces manières? Tu prends comme ça le deal de l'autre, il est venu l'intéresser, toi tu lui tapes tu lui prends le deal sous les pieds, ça veut quoi ça? Il lui dit, tu enlèves ta pied sous les pieds, ça marche pas. Bon, c'était, je sais pas sous code, ou je sais une défaite. Ils sont tous là. Et là, Rabbi Tzhak, il dit à Rabbi Abba qui avait acheté le terrain, il dit, moi, j'ai une question pour toi. Il dit, oui, Rabbi. Et il dit, Ani ameapech baharara. Oh. Ani ameapech baharara. Le pauvre qui est en train de. Alors, vous savez, à l'époque, il y avait des foyers, comme un peu au Maroc. C'est des fonds publics. Tu vas là-bas et tu mets une ou deux pièces et tu payes le gars et tu mets ta dafina, tu mets ce que tu as à faire là-bas. Alors, des fois, ils mettaient des gâteaux, ils mettaient des biscuits, des fois, il y a des choses qui tombaient un peu. Et tu sais, il y a tiens le pauvre qui voit que les petits biscuits sont tombés, qui vient prendre pour les prendre, pour manger. Il n'a pas de quoi manger, il les voit. De toute façon, c'est FK. C'est quoi FK? C'est quelque chose qui est laissé à la porte de tout le monde. Et le pauvre, il est en train de mettre sa main à aller chercher. Et il y a un riche qui vient, qui passe avec son truc, tac, il arrache le gâteau. Il le mange. Dis-moi, ce riche, c'est un voleur? Je dis non. Pas un voleur, c'est à tout le monde. Alors comment on l'appelle? Il dit c'est un rachat, c'est un scélérat, c'est un mécréant ce monsieur. Lui, il a de quoi vivre. Et le gars, le pauvre, il est en train de chercher de quoi manger pour vivre. Tu penses? Tu viens et tu le doubles et tu le prends. Tu le doubles et tu le prends. Ça s'appelle un rachat. Il s'appelle un rachat. Alors toi, tu es quoi? Rabbi Guiden, il cherche à acheter ce terrain et tu sais qu'il galère. Toi, tu viens, tu rafles la mise. Tu achètes comme ça le terrain. C'est quoi ces manières? Il peut dire, allô, je ne pas le terrain, c'est l'investissement immobilier. Qu'est-ce que vous prenez la tête? Vous voulez la suite de l'histoire? Ah oui, j'ai de s'informer que quelqu'un. Ou pas? Alors, écoute, tout de suite, écoute. Il dit, mais je ne savais pas. Voilà. Rabbi, je vous promets que je ne savais pas. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Écoutez les fins d'histoire. Elle est trop belle, la fin d'histoire. Gemara Masrit Elohim. La Gemara, elle dit, alors il dit, bon, si c'est quand même tu ne savais pas, donc tu regrettes. Alors allez, vends-lui. Vends-lui. Alors revends-lui. Il est là. Alors, il a bien mon sadique. Il te vend le terrain. Il dit, non, je ne le vends pas. Parce que c'est pas de bonne augure de vendre sa première propriété. Et c'est ma première propriété immobilière. On ne vend pas sa première propriété immobilière. On ne la vend pas. Pas de bonne. Alors quoi? Mais je lui offre. Je ne la vends pas, mais je lui offre. Je lui offre. Je ne vais pas la vendre, mais je lui offre. Avec Guidel, il te l'offre. On vous a perdu. On vous a perdu, Rav. Je l'ai perdu par-ci, par-là. Bon. Là, il est complètement parti. Hein. Marco, il faut absolument. Marco aussi, il est parti. Il n'y a que nous les biens qui sommes restés, les Henri.
Maintenant, il n'a pas terminé le cours encore. Non. Il y a les 3 Henri qui sont là, on est les meilleurs. Ouais, ouais, Tu as vu ça? ouais. Extraordinaire. Ah, voilà, il est revenu là. On va Oh. voir avec le CA Binéder. Voilà, on a ici avec nous en plus membre du CA, monsieur David Boll. Bevakasha, David, si tu peux nous arranger l'affaire. Tu peux nous mettre une fibre de Mara. La fibre de Mara, tu leur demandes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, vous savez ce qui s'est passé? Lui, il n'a pas voulu construire son immeuble de 150 condos. Lui, il n'a pas voulu le prendre. C'est devenu un terrain sauvage pour les Chachamim. Quand ils avaient besoin de prendre de l'herbe, se balader un petit peu, ils partaient là-bas, ils se baladaient, ils prenaient du temps. Il y avait des bancs, il y avait des. Alors attendez, il va faire ce qu'ils ont fait, c'est au-delà de la rigueur. Mais qu'est-ce qu'on a pris d'ici? Rabotaï, c'était quoi le début de mon propos? Il y avait une autre histoire, je voulais la dire, mais moi je la dis quand même. Mais qu'est-ce qu'on a pris? Non, le début du propos. On a mis un midrash qui disait je vous ai donné des lois afin que vous vous disputiez, et ces lois vous donneront le shalom. Je vous donne les lois pour vous disputer? Non. C'est le contraire. Les lois nous aident à ne pas nous disputer. Le Ben Israël, quand il comprend que tout vient de la main d'Akadosh Baruch Hu et que ce qui doit te venir dans ta main, il vient dans ta main, et ça ne sert à rien de doubler l'autre, comme c'est Chachamim. Alors, au contraire, à cause des lois, ils vont se disputer pour ne pas avoir ce qui appartient à l'autre. Si ça t'appartient, je n'en veux pas. It's yours. Thank you so much. Ça, c'est un gadol. Ça, c'est quelqu'un qui arrive à rentrer dans les coulisses, dans le message du Passouk. Tu t'imagines? Et je me dis, si on a 1% de ça, on est très bien. Il y avait une fois, la Gemara raconte, Alexandre le Grand. Vous connaissez Alexandre le Grand? Mais celui-là, dans le cheval, là, dans le film. Alexandre le Grand. C'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il a conquis le monde entier. Un jour, il est arrivé dans un endroit qui s'appelle, je sais pas moi, j'allais les Amazoniennes, je sais pas. Il est arrivé là-bas qui s'appelle le roi de Kaitsia. Un roi qui était connu pour son intelligence et sa justice et sa droiture. Il dit, j'ai envie de voir comment tu le fais. Paraît-il, tu es très réputé pour ton jugement, ton analyse. Je voudrais m'asseoir, si ça ne te dérange pas, pendant un moment où tu es en pleine cour, dans le tribunal. Il lui dit, quand tu as mis une chaise à côté de moi, Il n'a pas dit ça. Alexandre le Grand, c'était plus que Bechavot, votre majesté. Il a dit très bien. Arrive un monsieur, deux messieurs, ils arrivent, problème litige. Qu'y a-t-il, messieurs? Je vais dire, Réhouven Shimon, ok? Réhouven, il dit, monsieur le roi, votre Altesse, j'ai acheté à Shimon ce terrain, vous voyez alors, et j'ai creusé pour construire, et je tombe sur un puits de pétrole, je tombe sur un trésor d'argent, plein d'argent. Et moi, quand j'achète le terrain, je ne pensais pas avoir ce trésor, donc ce trésor ne m'appartient pas. Je dois le rendre à Shimon. Shimon il dit, désolé, moi j'ai hérité cette rue, je ne savais même pas qu'il y avait ça, quand je t'ai vendu tout avec, il ne m'appartient pas cet argent. Alexandre le Grand, il voit cette histoire, il dit, mais c'est quoi, c'est un film ou quoi? C'est quoi le truc? Alors le Mercatier, il dit, on arrête le jugement, réflexion. C'est un moment de réflexion, c'est comment on appelle ça? Comment ils appellent? Time out. Une pause. Comment on appelle ça, une pause? Time out. Pause. On séjourne l'audience. Voilà, on séjourne, revenez dans quelques heures. Il revient. Le Alexandre Grand, il dit, oh, je dois voir ce qu'il va faire. Il dit, Réhouven, est-ce que tu as une fille? Il dit, bien sûr, elle a 20 ans. Très bien, elle est mariée, célibataire. C'est bon. Réhouven, tu as un garçon ou une fille? Il dit, j'ai un garçon, quel âge il a? 21 ans. Il a Chidour, non, on cherche. Vous les mariez ensemble, on donne le trésor, Shalom à Israël. Ah, très bonne idée, monsieur le roi. Et il a en fait ça. Et là, je tourne le roi de Crété et dit, monsieur le roi, Alexandre, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, chez vous? Et chez moi. Ils auraient coupé la tête aux deux, j'aurais pris le trésor pour moi. Et il dit, mais, il lui dit ça. Il lui dit, dites-moi, il lui dit, mais, monsieur Alexandre, le grand, chez vous, le soleil se lève? Et bien sûr, comme partout, il dit, eh ben, si il se lève, c'est pas pour vous, ça doit être pour les animaux, parce que vous ne méritez pas d'avance au soleil. Il lui dit ça. Bon, je ne sais pas comment il a terminé le roi. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai de cette histoire, mon maître, mon père, il veut dire? C'est ça l'explication de ce midrash. Quand il te dit, Moshe Rabbeinu, il dit, j'ai pas pris un cheval, un âne pour locomotion. Attendez, il fallait bien que je travaillais pour le service public. Donc je dois vivre au nom du contribuable, non?
J'ai pas pris un dime au compte du contribuable, du Ham Israël pour pouvoir me déplacer, pour faire ce que je devais faire pour eux. Pas pris $1. Parce que c'est ce que tu dois m'envoyer, tu m'enverras. Alors je te dis pas d'être maintenant à la maison, puis en éventuel, tu dis à ta femme, je ne fais plus rien, plus de travail. Akadosh Baruch Hu, il va tout m'envoyer, le Rabbi a dit, sinon c'est bon. Non. Ouais, mais Akadosh Baruch Hu t'envoie la bracha, dans tes mains, dans ta bracha de tes mains. Mais n'oublie pas une chose, que le Shulchan Aruch, il te suit dans le business. Le Shulchan Aruch, il te suit dans ton travail. Parce que le Shulchan Aruch, il va te suivre jusqu'à 120 ans. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est ça qui dit le Midrash, mon grand-père, c'est tellement beau. Et tu nous as donné des mishpatim, tu nous as donné des lois. Et avec ces lois, on fait une dispute. Mais quelle dispute? La dispute où on ne veut pas s'accaparer. Parce que si on raisonne, c'est pas propre, je ne veux pas en avoir. Je ne veux pas en avoir. Moi, j'ai entendu, ça c'est mon ami à moi, Shlomo Sebag, il m'a raconté, vous connaissez un rab qui s'appelle le rab Ishprang? Le rab Ishprang, c'est le Bet Yaakov. Oui. Le Bet Yaakov de Ishprang. C'est un grand, très grand, il connaît toute la vie par cœur. Et il raconte. On va Daïr. Comment? On va Daïr, c'est Tout à fait. Mais il est décédé. Oui, oui. C'était un géant, pourtant. Paraît-il, il m'a raconté ça l'autre jour, que parce qu'il partait dans une boîte de compta en centre-ville, et il lui a dit que ce Rav Ishprang, qui est une simplicité, paraît-il, incroyable, il partait faire ses taxes en février. Alors il lui disait les reçus de dons, et non, ça, je ne veux pas les donner. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais je vais te donner. Et non, ça, c'est ma mitzvah. Je ne veux pas recevoir un retour de ça. Pour voir un retour, donc c'est pas ma mitzvah. Pour vous dire, Rabotai, je ne dis pas que c'est la halakha. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais je suis en train de te dire que regarde cette idée où il y a des gens, des rachamim, des gens droits, des gens qui sont, je ne dis pas qu'on n'est pas droit, mais des gens que, moi je m'inspire de ça. Je m'inspire de cette idée où, parce que nous on est tellement dans la thématique, le monde, quand je dis nous, c'est le monde de manière générale, dans la thématique de la capitalisation et que tous les moyens sont bons pour faire du fric. Et que parfois en chemin, on humilie, on écrase, on double, on prend, on va plus vite et on essaye, on oublie notre vie de famille, on oublie un peu de tout. Eux, ils remettent le projet de la Torah au centre de leur vie. Et l'argent, c'est vraiment que un moyen de paiement. Vous savez, moyen de paiement accepté. Ça s'arrête là. Et cette idée-là, d'avoir dans notre vie, que notre vie, elle doit être. Et ça, c'est un travail de tous les jours à Bretagne. Parce que l'argent, c'est dur. L'argent, c'est un yetzera. Je vais plus loin que ça. L'argent, c'est tellement le grand yetzera qu'une personne peut perdre toute sa vie à cause de quelques dollars supplémentaires. Et ça, c'est l'expérience de la nous montre. On revient à Bretagne. Voilà, je voulais faire un mot de Gemara. On est arrivé à la Chumash, à la Paracha, et la Gemara. On revient dès jeudi. Ben, je te promets qu'on revient. Voilà, moi, avec Rabotai, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez le poser. Et je suis là pour. On parlait de